être Hacham l'a vu. Moi, c'est Susuji. Mes parents ne m'ont jamais félicité quoi que je fasse. Par exemple, la première fois que j'ai réussi à faire un tour sur une barre de gym, quand j'étais encore en maternelle. Waouh, Tsuji, trop forte. C'est ça, Tutuji. Waouh, super. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire un tour entier sur la barre. Ah, et alors? Tu sais, j'ai vraiment fait de mon mieux. Monsieur Tokusa m'a fait m'entraîner beaucoup pour que je finisse par y arriver. Et puis, je suis la toute première de la classe à y être arrivée. J'ai compris, c'est bon. Ça ne te servira à rien dans la vie, tu sais. La prochaine fois que tu réussis un truc sans intérêt, pas la peine de venir me casser les oreilles avec. Sans intérêt? Ce que j'ai fait, c'était... sans intérêt? Lors de la journée des sports, j'ai fini en première place. Première place? Les autres doivent être en retard sur leur croissance. Tu devrais plutôt avoir honte d'avoir gagné sur le fil contre des mollassons pareils. Désolée, Yuri, bravo, j'ai tout filmé, c'était super. mais je suis arrivée qu'en deuxième place. Et alors, on s'en fiche du classement. Tu as tout donné, c'était une super course. Je t'ai préparé plein de karage et des sushis dans du tofu frit comme tu aimes. On va fêter ça. Trop bien! À partir de ce jour, je me suis rendu compte que les autres familles n'étaient pas du tout comme la mienne. Non, j'y crois pas, j'ai eu 90 sur 100! En arrivant en primaire, je devins de plus en plus jalouse des autres. Car J'espère bien que t'as la note maximale. T'as la fille de ton père, après tout. Pas la peine de venir me le dire à chaque fois, tu devrais plutôt aller réviser. ma maman était trop contente quand je lui ai montré la note. La mienne aussi. Mes parents, contrairement aux leurs, ne me félicitaient jamais. J'ai tout tenté pour attirer l'intérêt de mes parents. J'ai gagné un concours de calligraphie. J'ai eu le prix de la meilleure création à un événement littéraire de la ville. J'ai fini sur le podium au marathon des enfants. J'ai vraiment fait de mon mieux dans tous les domaines possibles et imaginables. Bien sûr que non. Je n'allais pas prendre la grosse tête. Je ne demandais rien d'autre qu'un simple bravo. Si on te jette des fleurs... Tu vas juste prendre la grosse tête. Mais malgré tout ça, rien n'a changé chez eux. Puis, en entrant au CE1, votre fille est en parfaite santé. Ma mère accoucha de ma petite sœur, Yuzuria. Je me disais que cette pauvre Yuzuria aussi ne se ferait jamais complimenter par ses parents. Mais en réalité, ce fut exactement le contraire. Je vous ai dessiné, papa et maman. Oh là là, Yuzuria, qu'est-ce qu'il est beau ce dessin. Tu es vraiment très très douée. C'est bien la fille de papa et maman, ça. Je vais tout de suite lui trouver un cadre et on va pouvoir l'accrocher dans le salon. Mais papa, et mon dessin qui a gagné le premier prix alors? Mes parents étaient aux petits soins de ma petite sœur et n'arrêtaient jamais de la gâter. Quant à moi, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce truc? ça finira à la poubelle à un moment ou un autre. Alors autant le jeter maintenant. Depuis ce jour, j'ai cessé de répondre aux attentes de mes parents. Ma petite sœur menait toujours la belle vie. C'est quoi ça? Depuis quand on a une console? J'ai réussi à faire un tour entier sur la barre aujourd'hui, alors ils me l'ont offerte en récompense. Et tes devoirs? Je comprends rien du tout, alors j'ai laissé maman les faire à ma place. Oh, plus le temps passait, plus elle se montrait capricieuse. Quand j'entrais en troisième, ma sœur rentrait en CP. Oh, elle me saoule. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Tsutsuji, essaye de la convaincre toi aussi. Elle ne veut pas participer à la journée du sport de l'école. Je veux pas. Yuzuria, qu'est-ce qui t'embête tant que ça? Dis-toi à maman. Non. Et voilà, elle est complètement pourrigatée. Yuzu, allez. Je vais t'acheter des dangos comme tu aimes, mais arrête de pleurer. D'une façon ou d'une autre, mes parents réussirent à la convaincre de participer et quelques jours après, elle ne participa qu'à la course à pied, avant de rester assise dans son coin à manger des dangos. Allez,
dis-nous. Puis, après être rentrée à la maison, mes parents lui ont demandé pourquoi elle n'avait pas envie de participer à la compétition. Il doit bien avoir une raison pour qu'elle ait autant râlé pour ne pas y aller. J'aurais préféré jouer à mes jeux vidéo plutôt que y aller. Ah, c'était juste ça. Mais c'est déjà très bien que tu aies participé à la course, hein? J'étais sous le choc d'avoir entendu pareille ineptie. Pourtant, mes parents la félicitèrent. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Yozuria! Quand j'ai repris mes esprits... Yozuria! J'avais frappé ma petite sœur. Après cet événement, la simple vue de sa grande sœur terrorisait Yozuria. Mes parents m'ont envoyé vivre chez les grands-parents du côté de mon père. Tiens, j'étais sûr qu'il s'était déchiré. Ah, oui, c'est moi qui l'ai recousu. Oh, mais c'est incroyable ça, Totoji. Je savais que t'étais du genre bosseuse, mais j'imaginais pas que tu pouvais être aussi douée. Mamie, viens voir ça. Oh bah ça alors, c'est comme neuf. Décidément, Tsutsuji, tu fais des merveilles avec tout ce que tu touches. Ah, Merci beaucoup. oui, merci Tsutsuji. Je n'ai pourtant rien fait de fou. Mes grands-parents étaient vraiment des amours. Ils me félicitaient à la moindre occasion. Pendant tout ce temps, tu as vraiment fait de ton mieux, Totoji. Pour la première fois de ma vie, on a caressé mes cheveux. Ce sentiment, je ne l'oublierai jamais. Des années sont passées et à mes 21 ans, je me suis mariée. Mon mari voulait de tout cœur vivre avec moi chez mes grands-parents, lui qui avait été élevé dans un foyer. Puis, dès mes 22 ans, je devins mère d'une petite fille. J'étais comblée de bonheur. Et 3 ans plus tard... J'arrive. Papa? Maman? Tsutsuji? Mes parents débarquèrent sans prévenir chez moi. Je ne les avais pas vus depuis 8 ans. Oh! Yozuria est en maison de redressement? Elle s'est battue avec quelqu'un et ça a dégénéré. Nous avons totalement échoué l'éducation de notre fille. Voilà pourquoi nous avons une requête. Une requête? Ta fille, est-ce que tu accepterais de nous la confier? Selon mes parents, leur obstination malsaine à ne pas me féliciter venait de leur intention d'élever l'humain parfait. Ils pensaient qu'en élevant leur autre fille, en la gâtant comme ils l'ont fait, ils me pousseraient à l'excellence en engageant mon esprit de compétition. Et à cause de leur superbe plan, ils ont fait de leur fille une véritable cassos. Mes parents, ils ont abusé de nous au nom de leurs idéaux. S'il te plaît, Tsutsuji, cette fois-ci, on réussira à élever l'enfant parfait. Rentrez chez vous. Je ne vous confierai jamais à ma fille. Et je ne veux plus jamais que vous vous approchiez de nous. Après ça, mes parents ne m'ont plus jamais contacté. Par contre... Oui? Oh, Yozuria! Tsutsuji. Cette fois-ci, ce fut ma sœur à la porte. Après sa remise en liberté, elle avait eu la chance de retomber sur un ancien professeur qui l'a remise dans le droit chemin. J'étais incapable de comprendre pourquoi tu étais partie du jour au lendemain à cette époque, ni pourquoi tu m'avais frappée, mais il m'est arrivé pas mal de choses, et maintenant, je pense avoir compris. Je suis désolée pour tout, grande sœur. Je suis désolée pour tous les douloureux souvenirs que je t'ai laissés. Yozuria, ce n'était pas ta faute, Yozuria. Ce serait plutôt à moi de m'excuser. Je n'avais pas à te frapper. Tsutsuji. Après 13 ans, nous nous sommes réconciliés. Et aujourd'hui, ma petite sœur se marie. Tu es magnifique, Yuzu. Merci, Tsutsu. Attention, le petit oiseau va sortir. Maintenant, nous pouvons toutes les deux tracer notre propre voie. Et y persévérer. Il y a quelques jours, j'ai voyagé pour le business. Et au retour, j'ai pris le Shinkansen. Ah, je suis crevée. Pfiou. Et demain, je bosse aussi. Quand je rentre, je me douche et je dors direct. J'ai les jambes en compote. Heureusement, j'ai réservé une place assise. Oh, je sais. Je vais boire un coup. Une bière, s'il vous plaît. Tout de suite.
Puis, je suis directement partie à la recherche de mon siège. Alors, je dois être tout au fond. Ah, voilà, c'est là. Hein? J'aperçus enfin cette dame et son fils, assis tranquillement. Ils ont dû se tromper. Excusez-moi, ça doit être ma place ici. Oh, je vois. Mais elle est sérieuse, elle? Vous n'avez pas bien compris. Vous ne pourriez pas me laisser m'asseoir ici? C'est ma place. Oh, vous êtes aveugle ou quoi? Vous voyez bien que j'accompagne cet enfant? Vous croyez que je vais vous céder cette place? Maman! Allez vous asseoir ailleurs! Hein? J'ai payé pour avoir cette place. C'est à vous d'aller en chercher une libre autre part. Et puis, vous n'avez pas honte de vous comporter comme ça devant votre enfant? Mêle-toi de tes oignons! C'est parce qu'il n'y avait plus de place que je me suis assise ici. C'est pas compliqué à comprendre. Après observation, je réalisais que ça n'était même pas la peine d'insister. Cette guenon ne comprenait rien à rien. Mais il y a quand même un langage que tout le monde comprend. Tu n'aurais pas dû me sous-estimer. Quoi? Ça fait du bien. Quoi? Mais toi, dégage de là! C'est répugnant, t'es pas bien! Ah, ça alors, un fauteuil qui parle. Pendant le trajet, le contrôleur passa par notre wagon. Bonjour, préparez vos tickets si vous... ok. Je lui expliquai donc ce qu'il avait sous les yeux. Vous n'avez pas le droit d'être ici, madame. Vous ne pouvez vous asseoir que dans un wagon où les sièges sont libres d'accès. Lui expliqua-t-il encore. J'ai bien compris. Il suffit que je vous donne de l'argent, non? Oh, quelle plaie! Comme je m'y attendais, elle n'avait toujours pas percuté. Bon, on dirait que le moment est enfin venu de recourir à la violence, pensais-je. Mais... Maman, on est en tort. On devrait laisser ce siège à la dame. Le Shinkansen, c'est le train qu'on partage tous ici. C'est pas bien d'embêter les autres passagers. Enfin, Hiragi, ce n'est pas ce que tu crois. Désolée, madame. On va partir. Elle s'est fait recadrer par son gosse. Bravo, ça c'est une super maman. Ça, c'est un bon garçon. Ta mère devrait en prendre de la graine. On y va, Hiragi. Attendez. Quoi encore? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Vous avez de quoi payer, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez toujours prendre la place vide à côté de moi? Bien sûr, votre fils a la priorité, évidemment. Dans ce cas, on surveillera aussi, nous. Tu te fous de moi? Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas encore faire des trucs bizarres, hein? Vous pouvez partir dans un autre wagon, l'esprit tranquille, madame. Bon, et bien du coup... Que décidez-vous, madame? Vous l'achetez, cette place? Finalement, même si elle n'a pas arrêté de grogner, elle a pris la place pour son fils. Et elle est partie dans un autre wagon. Ah, désolée pour tout ça. Non, faut pas. On avait tort après tout. Mais soyez pas en colère contre elle. Je pense qu'elle voulait juste pouvoir rester avec moi. Comment une mère comme elle a pu élever un aussi gentil petit ange? D'accord. Désolée de m'être énervée, Hiragi. J'ai pris un livre sur le Shinkansen pour le trajet. Il s'appelle la ligne Etra. Oh, je connais. Il est trop bien. Jusqu'à notre arrivée en gare, on discute à tous les deux. Puis on se dit au revoir sur le quai, en agitant nos mains. Au revoir, madame. Ah, ça c'est un bon garçon. Il ne serait pas adopté? J'espère que cet enfant apprendra comment il ne faut pas être, grâce à l'exemple de sa mère. Moi, c'est Tsuji. Et l'histoire que je vais vous raconter remonte à une dizaine d'années. À l'époque, j'étais une lycéenne, tout ce qu'il y a de plus normal. Par un dimanche après-midi, mon père invita à la maison un employé de sa boîte dont il était le supérieur. Enchanté, je m'appelle Hiragi. C'est notre tout nouvel employé. Il va falloir le bichonner. Tsuji, tu iras servir le thé à notre invité. C'est un collègue de ton père, alors sois respectueuse. Ok. Je suis sa fille, Tsuji. Je vous ai apporté du thé et des dango. Servez-vous. En voilà quelqu'un de gentil. Tu me plais. Merci. En tout cas, régalez-vous. À ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. Je me suis contentée de lui répondre avec un sourire. Puis, le dimanche suivant, il revint à la maison. Cependant... Totsuji, quoi qu'il arrive, ne sors pas de ta chambre. Enferme-y toi et cache-toi. Hein? Totsuji, je suis venu te sauver. Arrête d'être traqué. Pourquoi tu me résistes? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il crie mon nom? Totsuji! Totsuji! Je ne sais pas ce qui se passe, et ça me terrifie. Comment ça venir me sauver? Qu'est-ce que je lui ai fait à ce monsieur? Pendant que j'étais recroquevillée dans ma chambre, la police est venue et a emmené Hiragi.
Papa, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Pour tout te dire, quand je l'ai fait venir il y a une semaine d'un coup, Parlons du mariage avec votre fille si vous le voulez bien. Quand ce sera possible? il m'a sorti ça. Je ne comprends pas. De quoi tu parles au juste? Vous m'avez fait venir chez vous pour planifier notre mariage, votre fille et moi, n'est-ce pas? Quand nos regards se sont croisés, j'ai bien vu que votre fille avait eu le coup de foudre pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'a jamais été question de ça. Il a tout nié en bloc. On ne fait pas servir le thé à sa fille sans raison. C'est évident que votre fille en passe pour moi. Et n'a pas voulu en démordre. Et il y a pire encore. La plus illustre des universités américaines a les yeux rivés sur moi. C'est dire à quel point je suis un génie. Je suis tellement intelligent que je suis devenu une menace pour le FBI. Une superstar d'Hollywood, jeune médecin diplômé et beauté parmi les mannequins m'a demandé en mariage. Il n'a pas arrêté de m'envoyer de longs mails dans ce genre-là. La femme dont il parle est une actrice qui lui a donné un simple autographe qu'il a interprété comme une déclaration. Je lui ai pourtant répliqué qu'elle était mariée, mais... C'est un mariage bidon. Je suis le seul qu'elle aime vraiment. C'est ce qu'il m'a écrit. Tout ça pour dire qu'il est complètement dément. Du coup, après ça, je l'ai tenu à l'œil autant que possible. Tu t'es trompé et je t'interdis formellement de t'approcher de ma fille. Vous avez pas vu comment elle m'a souri? Ça ne peut pas être un malentendu. Mais je ne pensais tout de même pas qu'il débarquerait chez nous comme ça. Et avec un bouquet par-dessus le marché. Sérieux? Je lui ai à peine dit bonjour. Je sais. J'ai vraiment fait gaffe, et pourtant, c'est arrivé. Quoi qu'il en soit, il ne reviendra plus. La police l'a embarqué. Oui, on ne le laissera jamais s'approcher de toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais Hiragi, de son côté, La fille du boss m'aime et je l'aime aussi. Mais le boss essaye de me mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment terrible ce qu'il fait subir à sa fille. c'est apparemment ce qui l'a soutenu mordicus devant la police. Puis il a été viré de l'entreprise avant d'être rapatrié dans sa région chez sa mère. En apprenant ça, j'étais soulagée de me dire que je ne le reverrai plus jamais. Après ça, j'ai pris l'habitude de toujours bien fermer la porte de ma chambre à clé avant d'aller me coucher. Mes parents ont aussi fait en sorte de renforcer la sécurité de notre maison. Et pourtant, plusieurs jours après... j'arrive vraiment pas à fermer l'œil. Peut-être que ça viendra après avoir bu un peu. Tiens, pourquoi elle est ouverte? Elle aurait dû être fermée à clé. Et si quelqu'un était entré dans ma chambre? Tsutsuji, je suis là pour te sauver. Hein? J'étais stupéfaite, terrifiée. Je n'arrivais même plus à parler. Enfuyons-nous tous les deux. Tu dois pas écouter tes parents. Tu m'aimes, pas vrai? Dans ce cas, partons. Tsutsuji, pourquoi avoir fait une chose pareille? Tu as pourtant souri quand on s'est rencontrés. On est censés s'aimer tous les deux. Mais alors, pas du tout! Tu imagines tout ce que j'ai rejeté pour te choisir toi? Toi aussi, tu peux rejeter tes parents et partir avec moi. Je ne vous aime pas du tout! Vous me faites peur! Tu n'as pas à avoir peur. Ça sert à rien, il est complètement dans son monde. C'était quoi ce bruit? Tsutsuji, qu'est-ce qui se passe? Au secours! Tsutsuji! Toi! Mais comment t'es entré? Tsutsuji, tout va bien maintenant. Je fus sauver in extremis et tout de suite après, la police débarqua et captura Hiragi. Ne vous mettez pas entre Tsutsuji et moi. Vous comprenez rien à notre amour. Apparemment, pour réussir à me retrouver, Hiragi a échappé à la vigilance de sa mère et s'est enfui. Il se fit arrêter pour s'être introduit dans notre domicile. Tsutsuji, je reviendrai te chercher, je te le promets. Alors tiens bon. Tais-toi et marche. T'embête pas à lui répondre. Cette fois-ci, c'était fini pour de bon. Il fut envoyé en prison ou en hôpital psychiatrique, mais ça revenait au même. Il s'est écoulé 10 ans après ça, mais la terreur de ce jour ne disparaîtra jamais. Dépêche-toi! Aujourd'hui encore, j'ai parfois l'impression qu'il m'observe, quelque part. Je le vois parfois même en cauchemar, avant de me réveiller d'un bond. Désolée, on peut y aller. Cependant, je vis à présent avec ma nouvelle famille, en paix, et je leur en suis reconnaissante. J'ai ouvert un compte Twitter pour suivre des sujets otaku. Le live des Trachan était trop mignon aujourd'hui. J'ai fait un post dessus. Le live d'aujourd'hui était incroyable et trop mignon. Bref, God Day. L'épisode d'aujourd'hui était vraiment collector. J'aimerais même l'avoir en DVD. Je viens tout juste de finir le jeu. Je ferai un pavé dessus quand j'aurai le temps. Ça me permet de me connecter à toutes sortes de gens qui ont des mêmes centres d'intérêt que moi. Que ce soit les films, les animes, les jeux vidéo, tout ça quoi. Mais un jour, j'ai acheté une figurine en édition limitée. Je vais en parler aux gens. J'ai reçu un message. Qui c'est? Oh, elle a pas l'air d'être le genre otaku. Ah, salut Sazami. Ah,
Azami? C'est Azami? Tu es bien Tsutsuji, n'est-ce pas? C'est Yuri qui m'a dit que tu avais un compte. Azami, c'est bien cette fille toute calme et silencieuse de quand j'étais petite. Quand nous on faisait nos bêtises, elle n'était jamais loin. C'était comme si elle nous surveillait. D'ailleurs, sur l'image de son profil, c'était ce garçon de dos. Ce serait son petit ami. C'est beau de se dire que même des filles aussi discrètes qu'Azami peuvent trouver quelqu'un avec qui se marier. Après ça, on se réunit pour boire ensemble. Ah, ça faisait trop longtemps! Qu'est-ce que tu racontes? Et puis après, on s'est un peu disputé avec mon chouchou. Mais maintenant, on s'est réconciliés. Je me suis dit qu'en souvenir de ce moment, on aurait pu se marier là-bas. J'ai déjà fait mon choix pour la bague. Je pense aussi faire la robe sur mesure. Pour la lune de miel, je dois dire que je suis tentée par l'étranger. Mais rester dans le pays, ça a aussi beaucoup de charme. Même si ça fait beaucoup de travail, je trouve que réfléchir à tout ça, c'est quand même amusant. Elle ignorait totalement ce qu'on disait. Elle ne faisait que parler, et parler encore de son mariage. Je dois avouer que ça m'avait étonnée. Puis, après cette petite soirée, en consultant la page Facebook d'Azami, j'ai retrouvé mes amies d'enfance et elles ont fêté avec moi mon futur mariage. Le bonheur se partage avec tout le monde. Attends, il n'a jamais été question de célébrer quoi que ce soit pendant cette soirée. On l'a félicité, mais c'est tout. D'ailleurs, pour ton mariage, félicitations. Ah, merci. Vu que Facebook, ça me saoulait un peu, je n'y vais plus souvent. Et là, je vois qu'elle a fait pas mal de posts depuis la dernière fois. Mais c'est que des histoires de mariage. Finalement, elle a pris l'avion pour participer à un irréel avec la communauté de jeunes mariés qu'elle fréquentait. Et ben, elle s'amuse bien. Mais du jour au lendemain, plus rien. La page d'Azami avait totalement disparu. Bonjour, c'est Azami. Désolée de prévenir si soudainement, mais le mariage a été annulé. J'aimerais que vous annuliez tout ce que vous avez prévu concernant l'événement. Je suis vraiment désolée. Peu de temps après, j'ai eu la surprise de voir qu'elle m'avait envoyé un texto pour m'annoncer qu'elle avait tout annulé. Vous l'avez reçu aussi, les filles? Mais je n'ai pas su quoi répondre. J'ai entendu des gens en parler. Et apparemment, le copain d'Azami n'avait pas du tout l'intention de se marier. Et elle lui a forcé la main en organisant à son insu une rencontre entre leurs parents pour leur annoncer la grande nouvelle. C'est pas faux. Mais il a pas tardé à se rebeller. Mais à ce moment-là, les amis du lycée d'Azami s'en sont mêlés. Oui, et on a pensé à faire un quiz sur vous deux pendant la réception. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai vu que tu avais pris un collier en diamant, waouh. Mais à quelle occasion? Hein? De quoi tu parles? Attends, tu veux dire que ce qu'il y a sur sa page est faux? Ce serait grâce à cette fille que son copain a réalisé l'existence du compte d'Azami. Mais j'ai jamais dit ça. C'est quoi ce délire? On n'est jamais allé voir un wedding planner? Une robe sur mesure? Elle voulait pas louer une robe de seconde main? Je ne m'y attendais pas du tout. Mon copain m'a invité dans un resto 3 étoiles et m'a demandé en mariage. Mais trop pas. C'est elle qui a réservé ce resto. Et qui m'a forcé à lui faire ma demande. Tu parles d'une surprise? Et cette bague, elle lui a été transmise par sa mère. Dans tes rêves, tu voulais un truc pas cher, alors t'es allé marchander toi-même pour avoir ce truc. C'est n'importe quoi. La moitié des trucs sont faux. Elle s'est vraiment inventé une vie, là. Leurs parents respectifs se sont retrouvés dans de beaux draps. Je suis vraiment désolé que ma fille se soit comportée ainsi. Il faut pas. Notre fils a pas su se décider, c'est bien fait pour lui. S'il te plaît, pardonne-moi. Et finalement, il a accepté de payer pour toutes les dépenses occasionnées, mais a demandé à rompre avec elle. Quoi? Mais c'est flippant. Elle a une sacrée imagination, cette fille. Pourquoi elle a fait un truc pareil? Va savoir. Je pense que ça nous dépasse. Je vais vous dire, les mariages en vrai, ça fait flipper. Pour ma part, je serais prête à avouer toute ma vie à un homme seulement si c'était Hiragi de Tokimeki Prince. Ah, ça vient du jeu où tu es la manager d'un groupe d'idol masculin? D'ailleurs, j'ai réussi à avoir une place pour le concert live holographique. Oh, rien à voir, mais la saison prochaine, il va y avoir une adaptation en anime de détective voyou, avec en perso principal le husbando de ma vie, Tachibana. J'ai trop hâte! Ah là là, il paraît que le réalisateur a galéré à adapter ça. Ah, décidément, on dirait bien que le mariage, c'est pas pour nous. On n'a plus de nouvelles d'Azami. Si ce n'est qu'elle poste parfois des images où elle pose en tenue chic dans divers spots touristiques.
que je suis jalouse. Enfin, c'est ce que t'aimerais que je dise. Enfin, je suis quand même contente que ça soit remise au fond. Mon nom, c'est Karine. Je suis étudiante dans une grande école. En 2e année, je suis entrée dans un séminaire. Hé Karine, t'es libre après les cours? Ah, tu arrives trop tard. Karine est déjà fiancée. T'es sérieuse, Yuri? En effet, j'avais un fiancé 2 ans plus âgé que moi qui étudiait dans une autre université. Ah, j'aimerais avoir un copain aussi. Peut-être qu'à la fête de l'université, je rencontrerai quelqu'un. Dis Karine, quand tu auras ton diplôme, tu vas te marier direct avec Iragi, non? Oui. Enfin, même si je dis qu'on est fiancés, il m'a juste fait sa demande et je n'ai pas encore vraiment répondu, donc bon. Oh, de quoi vous parlez? Yuzuria? Des histoires de cœur? Des soucis? Je peux vous aider? C'est ma spécialité, figurez-vous. Je pense pas qu'on puisse réellement parler de soucis. De quoi elle se mêle? Comment dire? Imaginons qu'on aime toutes les deux le baseball, mais qu'on ne soutienne pas la même équipe. Tu ferais mieux de changer de camp. Si vous avez un enfant plus tard, ce serait bien que vous ne soyez pas en conflit perpétuel. Il n'y a pas que ça. J'ai peur que ça se passe mal entre ses parents et moi. Parce que chez mon copain, en fait, c'est pas grave. Tant que ça se passe bien entre vous, c'est le principal. Surtout que ses parents seront les premiers à partir. Cela dit, personnellement, je n'ai aucun mal de ce côté-là, puisque ça se passe très bien avec la mère de mon copain. Tu te prends trop la tête, je pense. Bon, et puis quoi d'autre? Hein? En fait... Tu sais, en t'entendant, j'ai l'impression que tu as trop d'attentes. En faisant les choses à ta façon, je suis sûre que tout ira pour le mieux. Il n'y a vraiment pas à s'en faire. Si tu le dis. Dis ton copain. Il va venir à la fête de l'université. Ouais, c'est prévu. Hein? Quand ce jour vint... Iragi, je suis là. Ah, salut Karine, désolé pour le retard. Oh, c'est rien. Karine! Oh, quelqu'un m'appelle? Je la vois pas. Karine, c'est ton copain? Ouais, c'est Iragi. On est dans le même séminaire, elle et moi. Elle s'appelle Yuzuria. J'avais hâte de te rencontrer. Enchantée. Tu sais, Karine m'a beaucoup parlé de toi. Ah oui? Mince, c'est gênant. Ça alors? Je ne t'imaginais pas du tout comme ça. J'en suis toute fébrile. En voilà un copain particulièrement charmant. Hein? Du calme, non? C'est sérieux de dire ça devant nous? Ah, maintenant que j'y pense, Monsieur Croquis te cherchait, Karine. J'ai eu l'impression que c'était plutôt urgent. Tu ferais bien de le trouver rapidement. Ah bon? Ok, j'y vais. Désolée, Iragi, je ne vais pas trop traîner. Mais tu peux commencer à faire un tour sans moi? Ok. J'ai un mauvais pressentiment à l'idée de laisser ces deux-là seuls ensemble. Comme je le craignais, juste après, il a voulu rompre avec moi. Je suis vraiment désolé. J'aime une autre fille. Quelques jours après, Iragi et Yuzuria sortaient ensemble. Quoi? Le nouveau copain de Yuzuria, c'est Iragi? Sérieux? Quelle ordure! Comment tu veux que je garde mon calme? Bah, il faut dire que de toute façon, j'avais des doutes moi aussi. J'étais pas sûre de continuer. Même si Yuzuria ne s'en était pas mêlée et j'avais déjà pensé à rompre. En vérité, je me dis que si pour lui non plus ça marchait pas trop, c'est mieux ainsi. Enfin, cela étant dit, maintenant je dois me taper les sermons de Yuzuria qui me prend de haut par rapport à Iragi. Tu aurais dû plus réfléchir à tout ça avant, Karine. Tu sais, Iragi a énormément de qualités. Tout n'est qu'une question de méthode au fond. Ouais. C'est quoi son problème? D'où elle me dit un truc comme ça? Un vrai mystère. Mais enfin, Yuzuria, tu sais, à propos d'Iragi, pas de problème. Je trouverai toujours une solution, qu'importe la situation. Ah oui? Tu sais, moi je suis plutôt maladroite et j'ai pas trop confiance en moi. Mais je suis sûre qu'avec toi ça se passera bien. J'ai hâte d'assister à votre mariage. Iragi tenait vraiment à se marier au plus tôt. Et dès que ces deux-là furent diplômés, ils ne tardèrent pas et se marièrent. Et tous ceux de notre promo furent invités. Karine, ça ira, t'es sûre? Je veux dire, c'est ton ex? T'inquiète, ils ont ma bénédiction. En vrai, maintenant je peux t'en parler. Sa famille est plutôt du genre problématique. Sauvez-nous, mon Dieu! Leur famille est au bord de l'effondrement, mais leurs parents ne font que prier et prier. Ils se voilent totalement la face. Ah ouais? J'ai aussi une grande sœur en fait. Mais vu la situation familiale, elle s'est barrée dès qu'elle a pu. Au début, lui aussi. Il voulait qu'on trouve un travail au plus vite pour partir vivre tous les deux loin de sa famille. Enfin, c'est ce qu'il disait. Mais en vérité, sa famille lui avait lavé le cerveau avec cette histoire de mariage. Je suis le seul qui puisse aider mes parents. Désolé. Je me souviens la première fois où il m'a présenté à ses parents. Enchanté. Papa, maman, voici Karine. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Elle prendra soin de tout dans la maison après notre mariage. Il m'a offert en esclave à ses parents, quoi. Ah oui, à ce point? Pourtant, Iragi n'a vraiment pas de mauvaises intentions. Il ne se rend pas du tout compte de ce qu'il fait. Quand je te dis qu'il s'est fait laver le cerveau. Comme ça, on vivra tous ensemble et heureux.
Et malgré tout ça, tu as quand même continué de sortir avec lui? Bah, on habite juste à côté et on est sortis ensemble pendant pas mal de temps. Je m'étais pas mal attachée. Je ne savais pas trop comment m'y prendre pour rompre avec lui. Puis Yuzuria est entrée en scène. Ah, j'essayais de lui dire subtilement que la famille de Hiragi était compliquée, mais bon. Celle-là, c'est le genre de fille à dire « mais avec moi, ça va marcher ». J'ai rien pu dire. Elle arrêtait pas de m'interrompre. Du coup, bon courage pour elle maintenant. On passe faire un petit coucou à votre table. Ah, félicitations Yuzuria. Merci. Même si ça peut être difficile, je te souhaite tout le meilleur. Tu n'as pas à t'en faire. Il s'agit de moi, après tout. Après leur mariage, l'enfer qu'attendait Yuzuria était, comment dire, ce à quoi il fallait s'attendre. Juste après leur noces, elle emménagea chez ses beaux-parents pour y faire toutes les corvées. Elle s'occupait du frère reclus. Et le repas est prêt. Pendant son temps libre, elle bossait. Ça vous fera 10,30 € s'il vous plaît. À cause des activités religieuses de sa belle-mère, elle se retrouva impliquée dans des problèmes de voisinage. Et dut à plusieurs reprises aller s'excuser et proposer des compensations elle-même. Je suis vraiment désolée. Quand sa fille vint au monde, elle fut envoyée aussitôt que possible dans une crèche tenue par des religieux. Et se fit laver le cerveau à son tour. C'est grâce à l'amour de Dieu qu'on peut élever son âme. Entre-temps, son mari s'est fait muter dans une autre région. J'y vais. Prends bien soin de la maison, maman. Reviens vite, hein. Je ne sais pas trop si Yuzuria comptait se convertir, mais elle n'a apparemment pas eu le choix. Mais bon, c'est quand même cool d'élever son âme grâce à l'amour de Dieu et ce genre de truc, non? Je vis dans le quartier où j'ai pu entendre parler de tout ça. Apparemment, quand quelqu'un la croise dans le coin et lui adresse la parole... Je vais bien, ok? Je me donne à fond, donc pas de problème. C'est ce qu'elle répondait. À mon avis, Yuzuria voulait divorcer. Mais tant que son mari n'est pas revenu, elle ne compte sûrement rien faire. Et comme sa fille s'est fait laver le cerveau et ne jure plus que par sa grand-mère, Yuzuria se retrouve dans une impasse. Karine, coucou. Yuri, ça fait longtemps. Félicitations pour ton mariage. Et pour ta grossesse. C'est pour quand alors? Pour le printemps prochain, apparemment. Vu qu'elle s'est mariée juste après le diplôme, la pauvre Yuzuria n'a ni argent ni carrière pour l'instant. Et son mari vit loin en plus, quelle galère. Ouais, je m'y attendais. Si c'était moi, ça irait, qu'elle disait à tout le monde. Et bah ça lui a pas réussi. Oh, j'ai un message de Yuzuria. Elle avait ton adresse? Non, pas du tout. Alors? Ça faisait longtemps. J'ai entendu dire que tu étais enceinte. Me dis pas que tu vois encore mon mari. Non, je ne vous ai pas vu depuis le mariage tous les deux. D'ailleurs, ça se passe comment? Elle pense sérieusement que je suis enceinte de son mari. J'en peux plus. Où es-tu, Hiragi? Mamie dit que si tu pries assez fort notre Dieu, il bénira ton âme et tu pourras vite revoir papa. Ça ne devait pas finir comme ça. Ha 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 ha. Je m'appelle Tsutsuji. Récemment, j'ai épousé un certain Tachibana et j'ai emménagé chez sa famille. Elle compte ses 2 parents ainsi qu'un frère. Mais voilà que... Aïe! Aujourd'hui, on a des invités. Alors t'as intérêt à me faire le ménage et comme il faut, hein? Comme d'habitude, je me tapais toutes les tâches ménagères de la maison. Même ça, c'est trop dur pour toi? T'es vraiment une chochotte, franchement? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je me faisais violenter par mon mari et ma belle-mère. Voici la monnaie. T'as pas intérêt à me carotter, hein? Bien sûr, j'avais pas un seul sou d'argent de poche pour moi. En y repensant, tout ça paraît très bizarre, mais... Tu vas devenir une femme mariée, Tsutsuji. Tu dois te plier aux exigences de la famille de ton mari. Il faut comprendre que mes parents m'avaient persuadé que cette situation était banale. Ils me disaient qu'en étant mariée, ce genre de choses pouvait y arriver. Mon beau-frère, quant à lui, ne me cognait pas, mais... Voilà votre pique-nique. Mais il restait insensible à tout. Peu importe que je lui ai donné son pique-nique. Tu commences à me saouler, toi! Ou alors que je me fasse violenter devant ses yeux, il s'en fichait royalement. Et en plus... Hein? Pourquoi il fouille ses poubelles? Il fouillait parmi les poubelles que j'avais moi-même jetées. J'ai sacrément dormi. Hein? Bonne nuit. Pendant que je piquais un somme, il se tenait juste derrière moi. On aurait dit un stalker. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Alors que cette situation se poursuivait depuis 1 an et demi et que nous étions seuls à la maison, lui et moi, mon beau-frère m'invita dans sa chambre. Tu viens 2 secondes? Qu'est-ce qui va se passer? Moi qui étais totalement accoutumée à l'idée de me faire cogner par ma belle-mère et mon mari, je n'avais plus la force ni de me débattre, ni de refuser quoi que ce soit. En entrant dans sa chambre, sans rien me dire, mon beau-frère m'a tendu une enveloppe. Dans celle-ci se trouvaient plusieurs centaines d'euros en espèces. Mais c'est... Je te rembourse les pique-niques. Mais pourquoi? Pour tout ce que tu fais pour nous tous les jours, tu mérites au moins cette maigre compensation. Et ça, c'est juste pour le pique-nique. En théorie, tu devrais recevoir beaucoup plus. Il faut se réveiller et appeler un chat. Ce que tu es en train de subir, c'est de la violence domestique. En plus, tu ne reçois aucun argent. C'est donc pratiquement de l'esclavage. C'est une raison valable pour demander le divorce. Tu peux réclamer des frais de dommages et intérêts.
Le fait d'entendre ça a réveillé en moi une culpabilité et beaucoup d'émotions. Je me suis sentie trembler. Je veux m'enfuir. Alors prends ça. Là-dedans, tu trouveras des vidéos et enregistrements audio qui prouvent les violences. Il y a aussi les marques de blessures. Ça, c'est le certificat médical de la fois où ils t'ont causé une grosse fracture. Il était dans la poubelle. Ah. Entre ça et le registre des comptes familiales que tu tiens à jour, tu as suffisamment de preuves pour porter plainte. Désolé de pas avoir pu t'aider plus tôt. Et merci pour le pique-nique. Je suis vite partie de la maison en direction du cabinet d'avocat que m'a conseillé mon beau-frère. À partir de là, tout s'est déroulé comme un divorce classique. Vu que mes preuves étaient solides et irréfutables, j'ai pu recevoir une sacrée somme en guise de dommages et intérêts. J'en ai profité pour fuir loin de tout ça et commencer une nouvelle vie ailleurs. Peu après, j'ai entendu l'avocat me dire que... Entre les frais de dommages et intérêts versés et la fuite de votre ex-beau-frère du foyer, je peux vous dire que les 2 restants sont mal en point. Ce qui veut dire que mon ex-beau-frère a bel et bien fui le foyer lui aussi. Parfois, je reçois des lettres de sa part. Il semble heureux et épanoui lui aussi. Si un jour j'ai l'occasion de le revoir, je compte m'excuser de l'avoir pris pour un harceleur. Je m'appelle Karine. Karine, ton père vient d'appeler. Papy vient de décéder. Oh, mes 2 parents ont divorcé quand j'avais 1 an. Ma mère a obtenu la garde et je n'ai plus jamais revu mon père. Mon grand-père paternel étant décédé, je suis censée recevoir un héritage de sa part. Bientôt aura lieu une réunion des héritiers et j'y suis conviée. Voilà la raison pour laquelle mon père a appelé. Il ne s'agit que de la paperasse au final. Je ne crois pas que ce soit la peine d'y aller en personne, si? Oui, mais je veux au moins rencontrer mon père une fois, tu comprends? Et je veux aussi déposer une prière pour mon grand-père. Ça va aller, ne t'inquiète pas. En disant ça, j'avais peut-être au fond de moi cette vision fantasmée d'un père idéal. Enfin, quoi que je dise, on parle quand même d'une rencontre après 20 ans sans s'être vus. Je flippe un peu. J'ai jamais su quelle était la raison de leur séparation. Maman ne m'en a jamais parlé. Et si c'était de la violence conjugale? Je ne sais pas. Je commence à flipper. Eh? Karine, c'est toi! Comme tu as grandi! C'était presque comme une première rencontre et mon père m'a accueilli plus que chaleureusement. Tous les convives sont réunis. Bonjour à tous. Hein? Karine, c'est toi? Mais non! Tu me ressembles comme 2 gouttes d'eau! Mais c'est qui? Elle a mon visage. T'as vu? Vous vous ressemblez vachement. Moi aussi, ça m'a choqué. Karine, je te présente la petite sœur de ton papa. C'est donc ta tante. Ah, le voilà. Regarde un peu ça. C'est un vieil album photo. Ah, mais c'est vraiment moi? Ma mère m'a toujours dit que je ressemble à mon père. Et vu que cette dame est sa sœur, il n'y a rien d'étonnant à ce que je lui ressemble aussi. La réunion s'est terminée sans embûche et nous sommes tous partis boire et manger. Oh non, mais sérieux, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à ta tante. Ouais, j'étais choquée moi aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, il est où mon père? Il doit encore être en train de coller sa sœur dans la cuisine, non? Sûrement oui. Hein? Ah, t'es pas au courant. La raison pour laquelle tes parents sont divorcés, c'est parce que ton père est beaucoup trop attaché à sa sœur. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu savais pas? Arrête de parler de ça devant sa fille, veux-tu? Non, non, racontez-moi! Tu vois, ton père, depuis qu'il est très jeune, il a toujours eu une attirance pour sa petite sœur. Même après s'être marié, il piquait des objets à ta mère pour les offrir en cadeau à sa petite sœur. Tiens, c'est pour toi. Pour assister à l'anniversaire de sa sœur, il a même laissé en plan sa femme la semaine de son accouchement. Je retourne chez ma famille quelque temps, hein. Quoi? Il en faisait qu'à sa tête, quoi. Et c'est sûrement ce qui a fait que ta mère a dû péter un plomb. Elle a formulé une demande de divorce, et quand ton père l'a appris, voilà ce qui s'est passé. J'ai pas besoin d'une femme qui m'empêche de rencontrer ma sœur! Quand elle a eu vent de ce mariage tourmenté qui semblait voler en éclats, ma tante a formulé ses plus plates excuses à ma mère. Mais cela n'a pas empêché le divorce d'être prononcé. Ma tante a toujours été gênée par ce sister complexe de mon père. Elle a toujours tenté de prendre ses distances avec lui pour tenter d'apaiser ses symptômes, mais rien n'y fait. Plus elle fuit, plus il s'accroche. Alors elle a fini par abandonner. C'est sûrement pour ça que mon père est encore célibataire aujourd'hui. J'ai enfin compris pourquoi il était si gentil avec moi. Karine, désolé. Je fais que te laisser seule, me revoilà. Non, non, pas de souci. Ah oui, au fait, je viens de me rappeler. J'ai une super idée, collez-vous toutes les deux. Il fait quoi? Je vais prendre une jolie photo. Cheese! Et pourquoi faire? Hein? Bah je prends mon nouveau fond d'écran quoi. Oh, vous êtes trop mignonne. Et puis, vous pouvez rester dormir à la maison ce soir. Mais maman va s'inquiéter, tu sais. T'inquiète pas pour elle. Elle t'a toujours maintenu sous une cloche depuis tout ce temps. Ça doit cesser. Si tu veux, tu peux même rester autant que tu veux ici. Grand frère, tu y vas un peu fort.
Attends, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais essayé de me contacter, je me trompe? Karine? Dès qu'on s'est rencontrés, t'es devenu tout mielleux, alors que j'ai jamais entendu parler de toi avant. Non, pas du tout. C'est juste que papa a été surpris de voir que sa petite Karine était devenue si jolie. Si je l'avais su avant, je serais allé te voir plein de fois. Bon, je vous laisse entre vous, hein? Bonne soirée! Hein, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as bien cherché. Même après cet événement, il continua sans relâche de m'appeler et de m'envoyer des textos sur mon numéro que je lui avais bêtement donné. Karine, je me sens seul sans toi. Je t'adore. Théo, je veux qu'on se voit. Oh, la gênance. La gênance! Et quand j'ai bloqué son numéro, il a fini par m'envoyer des lettres directement chez moi. Puis, il est allé jusqu'à se pointer sur mon lieu de travail. Ce stalking commençait à devenir étouffant. J'ai alors décidé d'en parler à ma tante. Je suis vraiment navrée de cette situation. Je vais faire en sorte que ça s'arrête. Je veux pas qu'il te fasse souffrir comme il m'a fait souffrir moi. Elle a dû vraiment en voir de toutes les couleurs. Je suis vraiment désolée, Karine. J'aurais dû mieux te renseigner sur qui était vraiment ton père. Je ne pensais vraiment pas qu'après ses 50 ans, il continuerait à avoir des pareilles lubies. Maman, il y a tellement de choses que je ne t'ai pas dites. Tu ne lui as pas parlé de notre déménagement, j'imagine. Tant mieux. Alors ne lui dis rien et ne lui réponds plus. Je veux quand même lui dire une dernière chose. Oui, si tu veux, mais... Allô, papa? Oh, Karine, super. Enfin, je t'ai au téléphone. Tu pourrais arrêter de me contacter et de m'attendre partout où je suis? C'est un peu l'angoisse. Quoi? Après tout, se faire dire ce genre de truc par son enfant, c'est le destin de tout parent, c'est comme ça. Si tu continues de me stalker, je vais m'ouvrir les veines. Comme ça, t'auras tout gagné, hein? Espèce de vieux taré! Hein? Jusqu'alors, je ne faisais que fuir face à lui et prendre sur moi toute cette frustration et ce dégoût. Mais la coupe est pleine et a fini par déborder. Oh là 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 là, mais pourquoi elle me fait ça? Grand frère, si tu continues comme ça à harceler cette pauvre petite, moi aussi je coupe les ponts avec toi. Ah! Depuis ce jour, mon père a totalement arrêté d'essayer de m'approcher. Je vis désormais avec ma mère dans une nouvelle maison et nous sommes très heureuses. Je m'appelle Kuroki. Je travaille à mon compte depuis mon ordinateur. Voici une histoire qui date de l'époque où l'ADSL était encore la technologie la plus répandue dans les foyers. Rocky, on dirait bien que la télé ne fonctionne pas. Ah, je regarde ça dès que je peux, hein. C'est juste que les piles de la télécommande sont mortes. Ah là là. J'avais pour habitude d'aider de temps en temps ma voisine avec ses problèmes d'électroménager. Un beau jour... J'arrive! Ah, ça doit encore être Mamie Yuri, j'imagine. Voilà ce à quoi je pensais en me dirigeant vers la porte. Bonjour. C'est donc vous, monsieur Kuroki? Des mamies que je ne connaissais pas étaient entassées devant ma porte. Et c'est qui ces vieilles-là? Je l'ai compris après, mais on dirait que Mamie Yuri a parlé de moi à toutes ses copines. Moi je n'y connais rien, alors ce petit m'a bien aidé, je peux vous le dire. Waouh, génial. Mes connaissances en informatique les ont attirées comme un aimant attire le métal. Yuri nous a tout raconté. Vous avez beaucoup d'ordinateurs, paraît-il. Apprenez-nous à nous servir de l'ordinateur. Vous avez beaucoup d'argent, à ce qu'il paraît, à votre bon cœur. Et voilà le pétrin dans lequel je me suis retrouvé. Je sais pas ce que vous avez entendu à mon sujet, mais tout ce que je fais, c'est rendre l'appareil à Madame Yuri pour tous les services qu'elle me rend. Quant à vous, je ne vous connais même pas. Comment voulez-vous que je vous rende service à ce point? Je vois. Ça ne sert pas à grand-chose. On a fait tout ce chemin pour rien. Eh bien, très bien, hein. On va retourner dans nos grottes, alors. Non mais sans déconner, elles se prennent pour qui ces vieilles peaux? Quelques jours plus tard, mon logement a été cambriolé. On m'a volé un PC fixe, une imprimante et un petit coffre-fort. Heureusement, le serveur n'a pas été touché et j'ai ainsi pu éviter le vol de mes données personnelles ainsi que la perte de mes données. Tant mieux alors. Tant mieux de quoi? On m'a volé un ordi qui était au top du top pour l'époque. Quant au coffre, il contenait mon livret bancaire, ma carte de crédit et mes actions en bourse. Fais chier! Maman, regarde le monsieur bizarre. Tais-toi, Tsutsuji. Cependant, j'avais mes convictions. Je suis sûr que ça vient d'une de ces vieilles peaux! J'ai tout de suite acheté un nouvel ordi et commencé mes recherches. Elles ont déclaré vouloir un ordinateur elles-mêmes. Théoriquement, elles ne l'ont pas encore vendu. Mon ordinateur volé avait une particularité rare.
À cette époque, il faut savoir que les ordinateurs avaient tous besoin d'une adresse IP pour se connecter à Internet. Et quand la connexion se retrouvait coupée, une nouvelle adresse était automatiquement attribuée et le processus pour reconnaître cette adresse et se reconnecter au réseau était fastidieux. C'est pourquoi j'ai créé un système permettant de vérifier régulièrement ces paramètres et gagner du temps. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ça permet de... Ah! J'ai réussi à me connecter sur ce PC volé! J'ai accès aux informations du voleur. Le voleur était en train de surfer sur Internet, l'air de rien. Allô, vous pouvez venir? J'ai prévenu la police et fait valider les captures d'écran. Regardez, quelqu'un est en train d'utiliser mon ordinateur. Faites votre enquête et capturez-le, je vous en prie. Cependant, Mais juste comme ça, on peut pas savoir qui utilise l'ordi, j'imagine. Oui, c'est pourquoi je vous demande d'enquêter. alors pourrais-je saisir cet ordinateur pour les biens de l'enquête? Hein? Non mais je travaille en fait. Je ne peux pas vous le donner. Bon. Puisque vous pouvez prendre le contrôle de l'ancien ordinateur depuis le vôtre, pourquoi ne pas écrire un message au voleur en lui demandant de vous le rendre? J'en avais vraiment ras-le-bol du manque d'implication de ce flic. Je ne peux pas compter sur cet incapable. J'ai décidé de chercher par moi-même. Et voilà ce que j'ai trouvé. Comme je l'avais prédit, le voleur s'est avéré être l'une des grand-mères qui s'était présentée chez moi l'autre jour. C'était Azami. Et j'ai compris que celui qui utilisait l'ordinateur n'était autre que son mari. Je l'ai bien transmis au policier, mais... je ne suis pas certain que cela constitue une preuve. Ah ouais. Comme prévu, ça n'a pas servi à grand chose. Bon, puisque c'est comme ça, même avec des éléments prouvant l'identité du type d'en face, la police ne bouge pas. Comment je peux faire? Et alors que j'étais perplexe quant à la manœuvre à suivre, Et si vous envoyez un message au voleur pour lui demander de vous rendre votre ordinateur? je me suis rappelé des mots de l'inspecteur. Bon, j'ai commencé à écrire comme si l'ordinateur se réveillait lui-même et commençait à communiquer. Ah, il a effacé? On va spammer. À chaque fois que j'envoyais un message, il se faisait supprimer. Parfois, le type éteignait l'ordinateur. Oh, Mais aussitôt qu'il le rallumait, je recommençais de plus belle. J'ai commencé à y prendre du plaisir. waouh, c'est marrant en fait. J'ai utilisé toute une série de trucs et astuces pour lui rendre la vie impossible. Même quand il éteignait l'ordinateur, je parvenais à l'allumer à distance et m'amuser avec. Je jouais en boucle des pleurs de femmes en pleine nuit. Quand il allumait l'ordinateur en pleine nuit, j'attachais des demandes de rançon sous forme de mains ensanglantées. Et de jour en jour, j'augmentais la fréquence d'apparition de ces messages. Voilà un bon passe-temps pour se reposer du boulot. Et alors qu'une semaine avait passé depuis le commencement de mes agissements, le type s'est retrouvé complètement incapable ne serait-ce que d'allumer l'ordinateur. Bon, c'est sûrement le moment propice. Il va peut-être débrancher la machine. Pour mon ultime action, j'ai décidé d'installer à distance une application audio. Cette appli permet de faire lire à une voix des textes écrits. Mais le son étant abominable, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ce truc. On va mettre le son à fond et balancer cette horreur. Hop là. Voilà une bonne chose de faite. Au dodo. Vous vous demandez sûrement ce que j'ai envoyé. Ah, t'as encore touché à l'ordi, toi? Pourquoi il s'allume tout seul, cet ordi? Et pourquoi l'écran change tout le temps? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais c'est bien toi. C'est bien toi qui as reçu ce truc, non? Sortez-moi de là! Ramenez-moi là d'où je viens! Je vais vous maudire! Azami Tachibana! Je ne vous le pardonnerai pas! Ah, tiens, ça me rappelle qu'on m'a conseillé de solliciter la police préfectorale pour régler mon problème. Faudrait que je les appelle. Demain, c'est mon jour de repos, je vais essayer d'y passer. Kuroki! Quoi? Tu nous refiles un objet maudit! C'est quoi ton projet, nom de Dieu? Ça va pas ou quoi? Hein? Mon ordi! Dans quel état vous l'avez mis? Et puis, je ne voulais pas refiler! C'est cette vieille folle qui me l'a volé! Ah! Comment tu parles, enfoiré? Ça va pas ou quoi? Azami s'est mise à m'agresser et le dialogue de sourd a perduré. Il était 3h du matin. Tout le voisinage s'est demandé ce que foutait ce couple de retraités qui hurlaient dans la rue. La police s'est même ramenée sur place. Ah, encore Monsieur Kuroki. Bah dis donc. Comment ça, encore Monsieur Kuroki? En tout cas, voilà un cas typique de vol d'ordinateur. Vous avez en face de vous les coupables. Ah bon? Qu'est-ce que tu racontes, toi?
Ne savais pas ma réputation? Tu as donné cet ordinateur à ma femme! Vous l'avez reçu. Ah bon, c'est vrai ça? Je crois. On va faire un tour au poste, hein. Après cet incident, une perquisition a permis de découvrir les uns après les autres les objets volés chez Azami. Cette dernière a même reconnu le délit. Je vous présente mes excuses. Le mari ne savait plus où se mettre. Son visage devint blême. Je vous en prie, retirez votre plainte à notre rencontre! M'a-t-il même supplié. Eh bien, si vous me filez des frais de dommages et intérêts, il se pourrait bien que je réfléchisse. Je m'en suis finalement référé à la justice. Selon le juge, Azami n'en était pas à son premier vol. Elle avait pour habitude de piquer des tas de trucs par-ci par-là. Prison ferme. Finalement, elle a reçu une peine de travaux forcés. Au passage, il paraît que cet ordinateur volé est vivant et peut proférer des malédictions sur les gens. Ça vous dit quelque chose? Ces deux-là sont devenus complètement fous après l'avoir entendu leur hurler dessus. Ça ne me parle pas du tout. Ils ont peut-être lu par erreur le jeu d'horreur que j'avais installé sur l'ordi, non? Je sais pas. Je ne sais rien de ce qu'il s'est passé pendant toute la durée du vol. Voilà qui a créé la légende qui entoure cet ordinateur. Vu que je n'avais parlé à personne du fait que je contrôlais l'ordinateur à distance pour m'amuser avec les nerfs des voleurs, tout le voisinage désormais connaît cette histoire comme celle de l'affaire de l'ordinateur maudit. Moi, c'est Yuri. Bonjour, je suis tout juste diplômée et c'est mon premier jour ici. Je m'appelle Yuri. Enchantée de faire votre connaissance. Ils s'y croient toujours, les nouveaux. Après avoir quitté la fac, je suis rentrée dans une entreprise dont énormément des salariés à temps partiel étaient des femmes d'âge mûr. Parmi elles, il y en avait une particulièrement odieuse. T'es même pas foutu de faire un truc aussi simple! Désolée! Tu penses qu'on va être indulgente avec toi parce que t'es qu'une gamine? Bien sûr que non! Quoi? Parle plus fort! Le fait que je sois jeune suffisait l'énerver et ne ratez pas une occasion de faire de ma vie un enfer. Vous êtes pas au courant? Il paraît que cette fille est une vraie traînée. Oh, sérieux? Manquait plus que ça. Avec ses fausses airs d'adulte, elle fait vraiment pitié. Pourquoi est-ce qu'elles ont dit de telles choses sur moi? Elle m'insultait dans mon dos et faisait toujours en sorte que j'entende ses propos haineux. Je t'ai dit quoi? Plus vite! Bonne à rien! Demeurez! Je suis désolée! Ça fait mal! Il lui arrivait aussi de me frapper dans le dos. Ben alors, Yuri, tu n'as pas eu de paquet, toi? En fait... Délicieux. Tu veux le manger avec moi? Ça ira, merci. J'étais la seule à qui elle ne ramenait pas de souvenirs. Avec mon petit frère qui révisait comme un fou pour ses examens, l'ambiance à la maison était un peu lourde et je suis partie vivre seule. Non, Yuri, laisse ton frère réviser, ne le dérange pas. Ok. Quelle salope! Il paraît que t'arrêtes pas de ramener des hommes chez toi, espèce de nympho! Me faisais-je insulter. Si ça avait été un homme, j'aurais pu dire que c'était du harcèlement sexuel. Mais ce n'était même pas le cas. Mais elle m'a vraiment dit toutes ces choses horribles, mot pour mot. Ouais, j'ai compris. Mais c'est pas bien grave, t'as qu'à l'ignorer. C'est fou ça. Les jeunes de nos jours sont incapables de prendre sur eux. Mais d'un simple revers de la main, il balaya toutes mes accusations. Peu importe combien de fois j'en parlais à notre supérieur. Monsieur, c'est vraiment grave. Écoutez-moi s'il vous plaît. Non, encore en train de vous péter. Ça va pas te tuer, va. Il faisait comme si de rien n'était et continuait d'ignorer mes plaintes. Au bout de la 3e année, je me suis mise à perdre mes cheveux. C'est une blague? Mes cheveux? J'ai à peine la vingtaine! Ainsi naquit ma résolution de démissionner. Mon boss se réjouit à cette annonce, puisqu'il me voyait comme une source de conflit. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler la prochaine. Oh, j'espère que ce sera un beau morceau. Qu'importe qui sera le prochain employé, il démissionnera aussitôt de cette boîte pourrie. Un appel à candidats fut immédiatement lancé. J'ignore combien il y a eu de postulants, mais seuls 2 d'entre eux furent retenus. J'ai beaucoup d'expérience pour tout ce qui est bureautique et secrétariat. Je m'appelle Karine et j'ai 40 ans. Bonjour, moi c'est Izuria. Et j'ai travaillé dans un salon de thé une fois. J'espère que je vais être prise. Je n'ai jamais vraiment travaillé dans des bureaux, mais je ferai de mon mieux. Oh, je vois. Tiens, cette fille. Ne me dites pas... Monsieur, de mon point de vue, celle-ci est parfaite pour le poste. Ce sera d'autant plus facile qu'elle prenne ma relève, nous devons avoir le même âge. Qu'en pensez-vous? Ah, oui, en effet. Prenons-la. Elle est mignonne. J'y crois pas, ce vieux filou est déjà sous le charme. Ok, que mon plan commence.
Mais est-ce que ça va le faire? Désolée pour l'attente. Le patron a clairement pas percuté, mais Yuzuriha a 100% bossé dans un bar à hôtesse avant. Peut-être que c'est à cause de mon boulot étudiant dans une supérette, mais je m'en suis aperçue aussitôt. J'espère pouvoir faire plus ample connaissance avec vous, monsieur. Oh, j'en serais ravi. Cette façon de parler. Pas de doute, c'est une hôtesse. Puis, un mois après mon préavis... Bon, Yuzuriha, bonne chance pour la suite. Compte sur moi. En seulement 6 mois, le bureau était plongé dans le chaos. Après que Yuzuriha ait pris ma place, elle a très rapidement mis tous les hommes du service dans sa poche. Désolée, quelqu'un pourrait m'aider? Ouais, j'arrive de suite. Et, par rapport à ça, je n'ai absolument pas compris ce que je devais faire. Oh, je vais vous apprendre alors. Monsieur, je vous sers du thé? Oui, s'il vous plaît. Il lui a suffi de quelques larmes de crocodile pour rendre aux vieilles biques la monnaie de leurs pièces. Je ne sais pas quoi faire. Madame Azami n'arrête pas de dire du mal de moi. Hé, oh, Azami, arrête ça tout de suite. Mais j'ai rien fait, moi. J'en peux plus. Cette grognasse reste, moi je pars. La moitié des vieilles de la boîte donnèrent leur démission. Le patron qui faisait l'ignorant avec moi n'hésitait pas à rappliquer au moindre mail de Yuzuriha. J'ai besoin d'un conseil. Au secours, monsieur. Bien sûr, pas de problème. Vous êtes libre ce soir. Sa femme tomba sur ces échanges et rappliqua sur son lieu de travail. Elle est où cette pute? Elle est où? Toi tu vas voir. Je sais qu'elle est ici. Me prends pas pour une conne. Oh, c'est la femme du boss. Waouh, il se prend le savant du siècle là. Eh ben, elle fait peur. Le patron se retrouva muté dans un petit service dans un coin paumé. Enfoiré! Papa, tu me dégoûtes! Dites-moi que c'est un cauchemar. Je ne veux plus jamais te revoir. Adieu! Ma vie était un petit fleuve tranquille. Pourquoi? Et puis... Tiens, on a encore un temps partiel en moins. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je me demande bien. Elle craint cette entreprise. Elle va faire faillite à ce rythme, non? Quoi, sérieux? La rumeur sur la clôture de cette boîte rendit la situation encore plus catastrophique. En vérité, pendant mon dernier mois... Yuzuriha, je peux te parler 2 secondes? Il faut que tu saches que les gens dans cette boîte sont vraiment odieux. Alors écoute. Ah, je me disais aussi. Je l'avais senti. Ma pauvre. Toi aussi tu t'es fait harceler? Bonne à rien! Pute! Pourriture! T'es là, compte pas trop parce que t'es jeune. Tu avais compris? Oui, du coup tu peux compter sur moi. Après avoir fait dégager en beauté toutes ces vieilles insupportables et ce gros naze de patron, Yuzuriha s'est mariée avec un de ses anciens clients qui venait de divorcer. Puis, elle démissionna à son tour. Bye bye! J'y crois pas. Cette fille se barre enfin. Peut-être que le calme va enfin revenir dans cette boîte. Et de mon côté... Ah, ma belle chevelure est au complet! Youpi! J'étais débarrassée de cette terrible pathologie. Yeah! Ce patron imbuvable et les vieilles qui m'ont harcelé ont reçu un retour de karma à pleine puissance. À l'époque où j'étais au lycée, le couple qui vivait à côté de chez moi n'arrêtait pas de se disputer. J'entends tout, les gars. Dans ces moments-là, ils foutaient toujours leur gamin à la porte. Mais ce jour-là... Ça décoiffe. Maintenant que j'y pense, ils avaient annoncé un typhon pour ce soir. Quoi? Ils laissent le gosse dehors par un temps pareil? Maman, je suis rentré. Te voilà. Mais ce garçon, c'est celui des voisins? Il était dehors, congelé. Bon sang! Laissez ce bout de chou dehors par un temps pareil! C'est la goutte d'eau! Ma mère était toujours inquiète pour ce môme. Ils vont entendre parler de moi! Elle se décida enfin à débarquer chez les voisins. Je sais que tout ça ne me regarde pas et que je n'ai pas mon mot à dire, mais... Sérieusement, qu'est-ce qui vous prend de laisser votre fils dehors par un froid pareil? Ce soir, on va le garder à la maison. Alors vous avez toute la nuit pour vous calmer et avoir une bonne discussion. Tu aimes? Oui. On passa donc la nuit en compagnie de Kuroki, le gamin des voisins. Mange autant que tu veux, Kuroki. Le lendemain, Je suis venue chercher Kuroki. En fait, mon mari a tendance à être violent et s'il en venait à frapper Kuroki pendant une dispute, ce serait terrible. C'est pour ça qu'on le fait sortir quand ça arrive. Oh, je vois. Merci pour tout. Reviens jouer quand tu veux, hein. Bye bye, Kuroki. bien sûr, ce n'était pas la dernière fois que les choses se passeraient ainsi. Loin de là. Katsura? Ils se disputent, c'est ça? Oui. Bah allez, viens, on va jouer.
Parfois, il venait chercher refuge à la maison. J'étais content, c'était comme si j'avais un petit frère. 6 mois plus tard, les parents de Kuroki ont divorcé. Ah, Kuroki a déménagé? Ça s'est fait rapidement. Ce matin, la mère est partie. Le père et Kuroki sont rentrés chez les grands-parents du petit. Ça craint un peu d'avoir laissé le père violent avec le gosse, non? On n'a même pas pu leur dire au revoir. Ça m'angoisse. Après ça, je n'eus plus aucune nouvelle de Kuroki et les jours passèrent. Et 15 ans plus tard, et étrangement, ce fut sur mon lieu de travail que je retrouvai Kuroki. Waouh! Toute cette nostalgie, je pourrais en pleurer. Au début, Kuroki ne s'en était pas du tout rendu compte. Hein? Mais tu te souviens pas? Ton voisin avant que tu déménages. En lui parlant, tous ses souvenirs lui revenaient. Ah, mais alors tu es Katsura? Santé! J'avais seulement entendu que t'avais déménagé. Du coup, moi, j'imaginais que t'étais parti loin. Si je m'attendais à ce que tu sois juste dans la ville d'à côté... Et moi donc, j'aurais jamais imaginé en entrant dans cette entreprise que tu y étais aussi. Ça s'est bien passé avec ton père après ça? Il t'a pas frappé ou quoi, je veux dire? De quoi tu parles? Je me rendis alors compte que ce que je savais de sa situation familiale était faux. Mon père n'a jamais été violent. Toutes les disputes à cette époque-là étaient à cause de ma mère qui trompait mon père, et aussi à cause de ses dettes. Après le départ de ma mère, mon père n'a pas cherché à se remarier. Il ne se concentrait plus que sur son travail. Et il y a 2 ans, il est tombé malade, et il en est mort. Oh, je comprends mieux. Désolé, je voulais pas te rappeler tout ça. Oh, t'en fais pas. Ah, j'y pense. Tu sais, j'ai jamais pu manger de la cuisine de ma mère. J'ai toujours eu droit à des plats tout faits du supermarché. Quand ta mère m'a préparé ses choux farcis la première fois, au moment où je les ai vus, je me suis demandé si c'était comestible. Ça me faisait un peu flipper. Même maintenant, je m'en souviens. Mais quand j'ai goûté, j'ai trouvé ça si bon. Tu pourras passer lui dire directement à l'occasion. Après ça, on commença à passer du temps ensemble régulièrement, juste Kuroki et moi. On buvait, on discutait, et on était toujours heureux de se revoir. 10 ans plus tard, Kuroki contracta la même maladie que son père et nous quitta à son tour. Je me suis vachement inquiété pour toi quand j'ai appris que t'avais déménagé. Et je suis vraiment heureux d'avoir pu partager tes rires après tout ce temps, et ce jusqu'à maintenant. C'est étrange quand même. Même si j'ai passé plus de temps avec Kuroki pendant notre vie d'adulte que quand j'étais au lycée, quand je pense à lui, c'est toujours cet enfant que je revois. J'habite dans un endroit isolé à la campagne. La maison la plus proche est à 10 minutes de marche. J'habite avec mon mari, mes beaux-parents et mon beau-frère. Ce soir-là, il n'y avait que moi et ma belle-mère. Nous avions décidé de dormir dans la même pièce. Alors que j'avais éteint la lumière et qu'on discutait tranquillement dans le noir, on a entendu un bruit venant du jardin. Ah! On n'est que toutes les deux en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un cherche quelque chose dans le jardin, on dirait. On ferait mieux de se réfugier quelque part, non? On s'est réfugié dans le seul endroit à la maison qui peut être fermé à clé, à savoir les toilettes. Oui, allô? Pour ne pas que le rôdeur nous trouve, nous nous sommes enfermés dans le noir et j'ai appelé la police à voix basse. L'anxiété se fait ressentir. À un moment, j'ai regardé ma belle-mère et... Belle-mère, mais c'est... Oui, ils étaient dans le salon. Ce sont nos sabres de bambou. En réalité, ma belle-mère et moi sommes de ferventes pratiquantes de kendo. Moi, j'ai arrêté au moment où je me suis mariée, mais ma belle-mère est toujours fidèle à son entraînement. Elle est même institutrice officielle au club de la région. Tiens. Même s'il a un sabre ou un couteau, le type d'en face sera bien embêté face à cette pratiquante de kendo. Nous avons peut-être notre chance. En voyant les choses comme ça, j'ai tout de suite su regagner mon calme. Et j'y réfléchis. À en croire les traces dans le jardin, il semble que l'intéressé soit seul. N'ayant pas entendu de bruit de voiture, nous pouvons conclure que le suspect est venu à pied. Ou alors qu'il a garé sa voiture loin d'ici. En tout cas, il ne peut pas s'enfuir facilement. Nos couteaux de jardin et nos clés sont stockés dans un abri fermé lui-même à double tour, alors il n'y a pas de raison de paniquer. Et aussi, ce type doit penser que puisqu'il n'y a pas de voiture dehors, il n'y a personne dans notre maison. Ou alors, il n'y a que des femmes. C'est peut-être quelqu'un du voisinage. Voilà une grande détective. Ah, Karine, regarde. Ce n'est pas cette personne là-bas? Mais il y a un cadenas dessus et ils sont attachés à l'abri de jardin. Comment tu veux qu'elle emporte quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle n'essaierait pas de piquer les vélos par hasard? Tiens, cette fille, on ne dirait pas la femme de Katsura? Hein? Puis, 15 minutes plus tard... Hé, arrêtez ça tout de suite! Lâchez-moi! La police est arrivée et a arrêté la suspecte en flagrant délit. Il s'agissait bel et bien de la voisine, une certaine Akane. C'est un peu compliqué, mais en fait, cette fille est la femme du meilleur ami d'enfance du frère de mon mari. Il faut rappeler que notre maison est un peu perdue en montagne. Il n'y a pas de route à proprement parler autour. Au lieu de ça, il y a des chemins à faire en vélo tout-terrain. C'est donc notre moyen de locomotion préféré.
Et mon beau-frère adore tellement le VTT qu'il en possède un dont le prix vous choquerait. Oh là là, la chance! J'aimerais tellement avoir un VTT comme ça. Ici, on est en pleine campagne. Les gens ne ferment sûrement pas leur maison ou leur atelier de jardin à clé si je repeins un vélo volé. Personne ne s'en rendra compte, non? Il n'y a pas de voiture, pas de lumière non plus. Ils ont dû sortir quelque part. Trop bien! Je vais faire plaisir à mon mari chéri. Et aussi à moi-même par la même occasion. Voilà ce qui a dû lui passer par la tête. Mais vu que c'est la campagne profonde et vu ses gestes, Akane va avoir du mal à continuer sa vie ici. Katsura semble vouloir divorcer, mais leur fille est encore jeune et il hésite vraiment. En fait, ce qui a le plus choqué les parents à propos de cette histoire, Quoi? Vous avez des chiens dans le jardin? Leur niche est située à côté de l'abri de jardin et ils dormaient malgré tout ce boucan? ces 3 pépères dormaient et n'ont pas aboyé une seule fois. Puis, quand la voiture de police est arrivée, ils se sont réveillés et... Nous sommes sur les lieux. Nous procédons à l'appréhension du suspect. Ils ont vu qu'il y avait plein d'humains, alors ils étaient tout excités. Ils ont montré tout ce qu'ils savaient faire. Regarde ça, regarde un peu. Il y en avait quand même un qui a dormi jusqu'au bout. Ce sont pas des chiens qui sont là pour garder la maison, mais plutôt de vrais animaux de compagnie. Ils sont si mignons. Je ne peux pas leur reprocher quoi que ce soit. On joue, on fait un tour. Mais j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus féroces quand il le faut quand même. ご視聴いただきありがとうございました。いやー、やっぱりワンちゃんは可愛いですね。番犬として飼うのもいいかもしれませんが、やっぱりペットは可愛がるものですよね。前にも聞いたことがある気がしますが、皆さんは犬派猫派どちら派ですか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。